Alors pendant que Acrobat chez moi exporte en docx, vous voyez que c'est très lent, j'ai un ordinateur qui n'est pas rapide par rapport au vôtre. Hein. Vous, c'est déjà fini, moi, c'est toujours en train de le faire. Bon, pendant que c'est en train de faire ça chez moi, je vais retourner dans InDesign, vous retournez dans InDesign aussi, et on va parler justement de ces images qui habillent. Alors, là, je passe en affichage normal. Donc, je vous rappelle, c'est la touche W sur le clavier, ou alors vous utilisez les icônes dans le bas de la palette des outils. Avec la flèche noire, vous prenez la flèche noire, vous allez essayer de cliquer sur l'image et de la bouger. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Eh bien, c'est pas l'image qui s'active, c'est les blocs qui contiennent le texte. Les blocs qui contiennent le texte, c'est plutôt ennuyeux, ça. Quand on bouge, on voit que le bloc texte bouge. Bon, c'est foireux. On annule. Commande Z. En fait, le document est créé en utilisant des calques. Chaque fois que vous devez mettre au même endroit différents éléments qui se superposent partiellement, faire des compositions, quoi, vous avez intérêt à utiliser les calques. Que ce soit dans InDesign, Photoshop ou Illustrator, bien sûr. C'est ça l'intérêt des calques, c'est avoir accès facilement à des éléments malgré qu'ils sont au même endroit que d'autres. Et alors on va aller voir la palette des calques ici, vous allez dans le menu Fenêtre, Calque. Voilà, Fenêtre, Calque, et vous voyez que il y a un calque pour les images et le texte, mais c'est des images normales. Ça c'est le créateur du document qui a créé les calques et qui les a nommés comme ça, et on organise chacun comme on veut. Si on travaille dans une boîte à plusieurs, il faut se mettre d'accord sur la manière dont on crée les calques, parce qu'il faut que quelqu'un de l'équipe puisse reprendre le travail d'un autre facilement et comprendre. D'accord? Mais si vous travaillez seul, vous vous organisez absolument comme vous voulez. Si vous voulez appeler ça sauce tomate et boulette, c'est bon, ça va pas poser de problème technique. Alors, il y a un calque spécial pour les images qui habillent. Ça pourrait être aussi des blocs texte qui habillent. Ça peut se faire. Eh bien, on va faire en sorte qu'on ne travaille que sur le calque habillage et que les autres soient verrouillés. Pour ça, vous enfoncez la touche Alt et vous cliquez sur le verrou ici en face de habillage, on va parler de calque. Une fois, deux fois, voilà. Votre calque habillage est déverrouillé, les autres sont verrouillés. Ça marche comme ça aussi dans Illustrator et Photoshop. Pour arriver à travailler sur un seul calque et verrouiller tous les autres, Alt-clic sur le verrou, une fois, deux fois. Alors maintenant, avec la flèche noire, vous devriez être capable de prendre l'image. Alors vous cliquez, attention, hein, si vous cliquez sur le réticule central, vous avez indiqué à InDesign que vous voulez modifier le contenu du bloc. Et à ce moment-là, quand vous bougez, ça bouge l'image. Donc le bloc qui habille reste en place, c'est pas ce qu'on veut. Donc on annule dans ce cas-là. Je vous ai montré, juste là, avec la flèche noire, si on clique sur le réticule central, on bouge le contenu du bloc, mais le bloc reste en place. Le contenu du bloc, c'est l'image. Donc on annule, commande Z si vous avez fait ça. Et pour revenir travailler sur le bloc, une solution facile, c'est avec la flèche noire de cliquer à côté de la page. Comme ça, on a désactivé, on a désélectionné, et on revient travailler sur l'image, mais cette fois-ci, on ne la prend pas par le réticule central, on la prend à côté. Et on ne double-clique pas, parce que ça revient au même. Si on double-clique, ça indique qu'on veut travailler sur le contenu. Moi, c'est le conteneur que je veux. Donc on prend ici, vous voyez qu'il y a des marges d'habillage, d'ailleurs on les voit. Une zone ici qui repousse le texte pour qu'il n'aille pas sur le bord d'image, sinon c'est foireux. Et alors quand vous bougez cette image-là, vous arrivez à la placer et elle habille le texte. Bien sûr, on ne va pas la mettre au milieu d'un paragraphe, c'est foireux. Sinon on doit lire la ligne là et on doit continuer de l'autre côté. Ça c'est pourri, il faut vraiment être stupide pour faire ça. Voilà. Bon, testez, hein, vous pouvez tester de la mettre à différents endroits. Vous voyez qu'on peut faire des mises en page facilement.